Salut les praticiens et praticiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du développement d'activités de praticiens et de praticiennes, mais pas en tant que personne individuelle, pas en tant que praticien individuel, mais en tant que centre ou institut. Donc la question se pose sur les stratégies de développement de ces activités-là. J'ai reçu une réponse, enfin plutôt une question dernièrement d'une praticienne qui tient un centre de soins, entre guillemets, et qui me pose la question de la pertinence de sa démarche. Quelles sont les démarches? Est-ce que finalement, il faut adopter les mêmes stratégies qu'un praticien euh, qui veut développer son activité de manière seule? Ou est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Avant de commencer, donc n'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, de vous abonner à la page, de laisser votre petit pouce bleu, de ne pas faire vos radins. Ça aidera la vidéo, en fait, ça aidera YouTube à mieux référencer cette vidéo et puis qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Je reviens donc à mon mouton. Est-ce qu'il faut avoir une stratégie différente? Au final, en fait, quand vous regardez de plus près le développement d'activités de praticiens ou des centres, au final, il faut toujours revenir à l'essentiel. Alors, quel est l'essentiel? Qu'on soit seul ou dans un centre, qu'on propose des prestations différentes, le but de ces prestations-là, le but de ce qu'on fait, finalement, c'est d'apporter de l'aide, concrètement, d'apporter de l'aide aux personnes qu'on veut accueillir, qu'on soit seul ou pas. Donc, c'est ce qui fait vraiment l'essentiel de notre métier. Les méthodes de développement sont quasiment identiques, qu'on soit un centre de soins ou qu'on soit un thérapeute seul. Il est très important, alors à quelques nuances près, bien sûr, il y a des nuances, mais c'est très important de ne jamais oublier qu'on fait ces métiers-là, que ce soit seul ou en groupe, ou dans un cadre un peu plus formel, un peu plus élaboré, mais ça ne change rien à l'essentiel, c'est qu'on fait ces métiers-là pour apporter du bien-être, pour apporter du bien aussi aux gens, entre guillemets, pour apporter aussi de l'apaisement, un peu de contrôle aussi dans la vie des gens, qui reprennent le contrôle de leur vie, qui transcendent leur souffrance, leur douleur. Et quand on fait ça, qu'on soit seul dans un centre, ça ne change strictement rien à l'essence de nos métiers. Donc, ne jamais oublier cette chose-là, essentielle, c'est qu'on s'adresse à des gens qui ont besoin d'une manière ou d'une autre de notre concours pour mieux aller dans leur vie, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Donc, le développement d'activité, qu'on soit seul ou pas, finalement, à quelques exceptions près, bien sûr qu'il y a des techniques qui peuvent être utilisées avec les moyens justement d'un centre de soins beaucoup plus intéressant, beaucoup plus que ceux qu'on utilise quand on est seul, mais au final, par exemple, si on veut développer un centre de soins, on communiquerait différemment parce qu'on va communiquer un peu plus sur le centre, sur des éléments de crédibilité du centre que sur la bienveillance exclusivement du praticien. Donc c'est une nuance à prendre en compte. Mais au final, on va communiquer sur les souffrances des gens qu'on reçoit et le bien-être ou le bienfait de ce qu'on propose, en fait, de ce que ça peut leur apporter comme transformation, comme changement dans leur vie. Donc au final, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est qu'il ne faut jamais oublier, jamais, au grand jamais, oublier que le plus important dans ces métiers-là, quelle que soit l'ampleur de l'organisation dans laquelle on est, l'important, c'est la personne en face qui a besoin de notre expertise. Bien sûr, dans un expertise et bienveillance, parce que c'est très important que ce soit qu'on soit un centre ou une personne seule, ce que les gens attendent des praticiens en bien-être ou des centres qui proposent ces soins-là, les gens cherchent deux qualités essentielles, la bienveillance, la bonté. Les gens cherchent il faut qu'ils soient en confiance avant de faire le deuxième pas, qui est celui de la validation de l'expertise. Donc on a besoin d'être en confiance pour aller regarder un peu plus près si la personne est compétente ou pas, si elle est diplômée, etc. etc. Bien sûr, on a un peu plus de crédibilité quand on est un centre. Bien entendu que les tarifs peuvent être un petit peu plus élevés. Il faudra justifier par une valeur perçue un peu différente l'augmentation de ces tarifs, parce que forcément, quand on a plus on a de moyens, plus on a de charges, plus on a de dépenses. Et il faudra répercuter ça sur le fonctionnement d'un centre de soins, par exemple. Donc, l'essentiel, c'est de ne jamais oublier à qui vous vous adressez et pourquoi vous faites ce métier-là, quelle que soit la configuration dans laquelle vous êtes.
Voilà, donc c'était mon conseil d'aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous êtes sur Facebook ou YouTube, laissez-moi un commentaire, dites-moi comment vous percevez cette idée-là que je viens d'énoncer. Et puis si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la page. Comme ça, cette vidéo sera diffusée par YouTube au plus grand nombre. Donc je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.